ligaments pubiens supérieur et inférieur. Inférieur, c'est aussi le ligament arqué du pubis, puis il relie les... Ben, pas les symphyses pubiennes, là, mais les corps du pubis. En haut puis en bas. Tubercule pubien des os coxaux. Ça, c'est supérieur. Okay. Inférieur, c'est ligament arqué du pubis. Ouais. Branche inférieure du pubis. Puis c'est quelle articulation? Pubienne. Oui! En minuscule. Ouais, en vrai, t'as jamais vu des mandarines? Je pense qu'il est juste en train de poigner. Remonte-nous le processus. Tu twists la tête. Puis là... Oh, là, là. Il est mort. Il est encore content. Oh. J'ai les cheveux dans le bain. Moi aussi. Oui. Je suis échevelé. On a décidé d'amener mon chef chauffeur privé avec nous. Et Monsieur Classy. Moi j'ai ceux-là? Ouais. Ok. Façon 5. C'est bon. Compliqué. Non. C'est compliqué pour lui. Je suis pas du genre à casser pareil. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Des petits dumplings au chocolat. Ils ont failli mourir 4 fois pendant ce repas. C'était chaud. Tu as aspiré l'âme. Je t'ai mis la veille. Ah! Il est où? Ah, il est là. Je cherche lui. Pourquoi? Il est vraiment beau. C'est House Moving Castle. The Scream, puis l'autre que je me rappelle plus le nom. Stress. Alors c'est Fiona.
Les drôles de bonhomme. Le marché de Noël, la place préférée à Xavier. Il a des PTSD. On est allé l'année passée. C'était comment? Décevant du démon. Le démon de l'enfer. Oh. On a demandé a little bit more slice. Là, là. C'est ça coupe de cheveux. Sur le côté. Ça ressemble à mon chef privé. Quand il est frustré. What is this? Ah, oui. Ah, il est bleu? T'as eu un que tu voulais. Oui, c'est lui ici. Ah oui. Petit Oui. bébé papito. They don't, Oui. they don't love you like I love you. Wait. Oh là là, le plastique. Ah, c'est le bibliothèque? Oui. C'est-tu bibliothèque? Non, c'est valise. Ah, c'est valise. C'est celle-là. Est-ce que ça veut dire que t'as Charlie Brown? Oui. Nous allons revenir une fois qu'il sera construit. Ouais, c'est ça. Oh. Attention, Charlie Brown s'est fait bobo. Il a un pic dans les fesses. Non! Je demande plus pourquoi il est aussi étonné. Allô? On est le lendemain, fait que je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté à Montréal. Je vais commencer avec ce qui est vêtements. Fait qu'on commence par un petit t-shirt. Très simple, mais la couleur du rose est juste vraiment belle, puis la texture du tissu. Je trouve ça très cool, puis ça m'a coûté 2$. Je l'ai acheté à Douceur Vintage. J'ai essayé de mettre les petits commerces, petits artisans, mais je pense que je sais pas tout. J'ai aucune idée c'était à qui, je suis désolée. Mais c'est un petit cardigan, kind of, t-shirt en laine comme ça, avec le petit ruffle dans le bas.
les petites boucles à l'avant, même des ruffles un peu... plus un lettuce hem sur les manches. Bref, ça m'a pas coûté cher non plus. Je m'en rappelle plus. En bas de 5$ en tout cas. Cette magnifique robe. Comme ça. J'espère qu'on voit bien. Avec ça dans le bas. Très joli. Le dos, il est quand même ouvert aussi. Ça, j'aime bien. Oh, mon épaule a craqué. J'ai acheté à ce petit commerce. Ce petit kiosque-là. Je sais pas comment. Bref. J'ai acheté à elle. Dans le fond, c'est qu'elle fait des impressions à la main sur du linge qu'elle a thrift. Fait que c'est ça. J'aimais vraiment beaucoup le cœur, évidemment. Avec l'anatomie. Gros coup de cœur. Côté bijoux. Ah, elle ici. J'ai trouvé... C'était vraiment pas cher. J'ai cette bague-là ici. Elle est vraiment très belle. Un bracelet en grosse perle. Comme ça. Un collier. Très cute avec une perle là. Puis un autre commerce random. Là, je suis un peu pissed off. J'ai acheté une bague, puis là, elle s'est brisée dans le transport. Au moins, je sais comment la réparer. Mais c'est comme un cœur avec du barbelé. Mais là... Ouais. Bref. Je la trouvais originale. Je la trouvais cool. Elle m'a pas coûté cher. Après, Xav, il m'a acheté une broche. Une broche tortue. Elle est vraiment très belle. Comme ça. Je sais pas encore sur quoi je vais la mettre. C'est ici. J'ai acheté un print, la petite carte et l'illustration. Vraiment très cool. C'est tout pour le marché. On est allé à la librairie L'Échange, puis je me suis trouvé 2 BD. Je commence par celle-là. Donc, le bleu est une couleur chaude des éditions Glénat. L'auteur, Julie Marot. La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir et lui permettra d'affronter le regard des autres. Un récit tendre et sensible. Ça m'a attiré l'œil. Les illustrations ont l'air très belles. Bref, je vous en reparlerai si je l'ai aimé. L'autre, c'est Peau d'homme de Glénat aussi. La plupart de mes BD, ça vient de Glénat. De Hubert Zanzim. Les femmes de notre famille, nous avons un secret. Nous avons en notre possession une peau d'homme. Nous l'appelons Lorenzo. Une fois la peau revêtue, nul ne peut se douter que tu n'es pas un garçon. Ainsi, tu pourras voyager incognito dans le monde des hommes. Elle est vraiment belle. J'aime le thème. Ça a l'air vraiment intéressant. Essayez de vous montrer les illustrations. Oh. J'ai acheté 2 blind box. Ben, celle-là, on me l'a acheté, mais sinon, j'en ai 2. Je sais la controverse par rapport au blind box. Je vais pas dans l'excès, j'essaie de garder ça un plaisir de une fois de temps en temps. Mais je sais la controverse. Je vais vous montrer une fois que je les aurai ouverts. Mais il y en a... Ça, c'est le Smisky édition Dodo. I guess. Je sais pas. Puis, ça ici, c'est Le Petit Prince.
Puis ensuite, ce qu'on a acheté, c'est de la nourriture, du Kim Fat. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En même temps, je vais restock notre frigo à snack. Je vous explique. Notre appartement est sur deux étages. On a le frigo de la cuisine en bas. Mais en haut, est-ce que le salon, on a un petit frigo à snack. L'ancienne locataire l'avait laissé, là, qu'on l'a pris. Je sais pas si on me voit. Je vais y aller comme ça. Bref. Ça, c'est pas moi qui ai acheté ça. Des biscuits au riz. Oh, mon verre d'eau. Fait que c'est des biscuits au riz et à l'algue. Des bonbons macarons. Ça, c'est moi qui ai acheté ça. Ça tombe de partout. Waouh! J'ai jamais vu le plat aussi rempli. J'ai acheté ça. J'aime vraiment ça, le sago. Je me suis dit que j'allais l'essayer. Je pense que vous voyez pas. Je les mets là. Ça sera pas comme les vidéos satisfaisantes de restocking. Parce que, un, je trouve ça un peu con. Puis deux, j'ai pas la capacité de rendre ça esthétique et plaisant. Comme ça. Ces beignes-là, je crois qu'ils sont vraiment plus bonnes. J'ai acheté 2 fois le même breuvage. Parce que c'était à 99 sous. Bon, j'ai tombé à terre. Bref. J'espère que c'est bon. C'est ça, je l'ai 2 fois. Là, comme ça, est-ce que la porte ferme? Non. Comme ça? Oui. Poisson à l'Aloise aux pêches. Ça, c'est très beau. Ça, j'ai jamais goûté. Boisson au fruit de la passion, mais j'adore le fruit de la passion, donc ça devrait être bon, j'espère. Boisson coco melon avec des petits... ça. Un Bégas Jello aux fraises. Après, on a des drinks en sachet. Là, il y a 2 cafés. Ça, c'est pas à moi. Est-ce que vous voyez en bas? Non. Ok, comme ça. Puis, ces 2-là que j'ai déjà goûté, qui sont vraiment très bons. Et voilà. C'était tout pour le snack. Je vais vous montrer aussi un peu ce qu'on a acheté puis qui se trouve dans la cuisine régulière. On a acheté... Là, c'est pas rangé, je sais pas où mettre ça. Un corn butter spread. Honnêtement, je voulais vraiment essayer. Quand j'ai vu ça, j'ai aucune idée. Je sais pas à quoi m'attendre. Sinon, on a une bunch de ramen. C'est pas moi qui mange ça vraiment, mais on a tout ça parce que c'est vraiment pas cher. On a toutes sortes d'épices, sauces pour la viande. On a des gyoza au kimchi. Et des pains bao au chou et au porc. La mayo. Des bok choy. Puis quelques packs de enoki. Pour ça, je vais terminer la vidéo parce qu'au final, je voulais juste faire un vlog de la journée d'hier. J'aime vraiment ça, faire des vlogs, fait que hopefully vous aimez ça aussi. Je vous suggère fortement d'aller au marché vintage. Ils en font un par mois à peu près. C'est à Montréal, fait que si vous êtes plus ou moins proche, c'est vraiment le fun. Il y a plusieurs artisans, ça change pratiquement à chaque fois. Il y en a qui reviennent, il y en a que ça dépend. Les prix sont bons. Il y a vraiment une grosse variété des vêtements, des bijoux, plein de choses. Il y en a pour pas mal tous les goûts. Il y a même de la nourriture, il y a un DJ, bref. Vous irez voir, c'est vraiment le fun à mon avis. Puis sinon, likez, commentez et vous êtes obligés.